Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur mon nouveau site internet i-islami.com. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, rendez-vous sur i-islami.com. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à la série du jeûne en islam. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le ramadan. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot ramadan dans la langue arabe et dans la terminologie islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce qu'il faut absolument savoir à propos du ramadan en islam. Nous y verrons entre autres quel est le jugement religieux du ramadan en islam, quand a-t-il été prescrit, ou encore les excuses valables pour ne pas jeûner durant le mois de ramadan. Dans la troisième et dernière partie, nous verrons les œuvres que le musulman doit effectuer pour obtenir le plus de récompenses possible durant le mois de ramadan. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. La définition du mot ramadan. L'origine du mot ramadan vient des 3 lettres Ra, Mim, Dod, qui forment le verbe ramadan, qui signifie la chaleur intense de quelque chose. Quant au mois de Ramadan, il s'agit du 9e mois lunaire égérien, qui se situe après le mois de Sha'ban et avant le mois de Shawwal. Lorsque les Arabes ont nommé les 12 mois de l'année, il est rapporté qu'ils ont choisi leur nom en référence à la période et au temps auquel ils les ont nommés. Le mois de Ramadan a coïncidé avec une période de chaleur brûlante. C'est pourquoi il a été appelé ainsi. Ce qu'il faut savoir à propos du Ramadan. Le jugement du Ramadan. Le jeûne du mois de Ramadan est un pilier de l'islam et une obligation pour tout musulman pubère possédant la raison, capable de jeûner. Allah Azza wa Jal dit يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. Dans la sourate 2, du verset 183 à 184, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété, pendant un nombre déterminé de jours. D'après Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est bâti sur 5 choses. L'attestation qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et que Mohammed est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, le fait de s'acquitter de la zakat, le fait de jeûner le ramadan et le pèlerinage. Quand a été prescrit le ramadan? Le mois de ramadan a été prescrit durant le mois de Sha'ban de la 2e année de l'Hégire. Al-Nawawi rahimahullah a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jeûné le mois de ramadan 9 années. Car le jeûne du mois de ramadan a été rendu obligatoire durant le mois de Sha'ban de la 2e année de l'Hégire. Il mourut ensuite durant le mois de Rabi' al-Awwal de la 11e année de l'Hégire. Fin de citation. Le Coran est descendu durant le mois de Ramadan. Allah Azza wa Jal dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans la sourate 2, au verset 185, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le Coran est descendu durant le mois de Ramadan de la table gardée au ciel de ce bas monde. Puis il a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam durant 23 années. Allah Azza wa Jal dit إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Dans la sourate Al-Qadr, Allah Azza wa Jal dit d'après la traduction approximative nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? La nuit d'Al-Qadr
est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, Jibril, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Les diables sont enchaînés durant le ramadan. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le mois de ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de la Géhenne sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. » Ce noble hadith nous informe que les diables sont enchaînés durant la période du ramadan. Ce qui signifie qu'il est plus facile pour le musulman désireux de faire de bonnes actions de les faire. Beaucoup de gens comprennent mal ce hadith, en pensant qu'il signifie qu'il est impossible de faire des péchés. Certains ignorants remettent même ce hadith en question en disant « Si les diables sont attachés, pourquoi on voit des gens faire des péchés durant le ramadan ?» Cette compréhension n'est bien évidemment pas correcte. Penser comme cela reviendrait à dire que lorsque les diables sont relâchés, on ne devrait pas voir des gens accomplir de bonnes actions. Il y a beaucoup de choses qui poussent une personne à faire des péchés. Son âme incitatrice au mal, de mauvaises habitudes qu'il a prises au fil du temps, une mauvaise éducation bâtie sur la désobéissance, la fréquentation de diables humains qui incitent à faire des péchés. Ce hadith nous indique juste qu'une cause parmi les causes qui poussent une personne à faire des péchés disparaît durant le ramadan, c'est-à-dire la présence de diables djinns. Quand le jeûne du ramadan devient-il obligatoire sur le musulman? Comme nous l'avons dit précédemment, le jeûne du mois de ramadan devient obligatoire sur le musulman qui possède la raison, qui est pubère et qui en a la capacité. Le jeûne du mois de ramadan devient obligatoire pour cette personne dans deux situations. Lors de la vision de la lune, la nuit du 29 de Sha'ban. Lors de la 29e nuit du mois de Sha'ban, un groupe de musulmans connaisseurs doit chercher la nouvelle lune. S'ils voient le croissant de lune, alors cela implique l'entrée du mois de ramadan. Et les musulmans devront jeûner obligatoirement le lendemain, après l'achèvement de 30 jours du mois de Sha'ban. Un groupe de musulmans doit chercher la nouvelle lune. S'ils voient la nouvelle lune, alors le mois de Sha'ban se termine et nous entrons dans la première nuit de Ramadan. Si la lune est couverte par des nuages qui empêchent sa vision, alors le mois de Sha'ban comptera 30 jours. C'est ce jour qui est appelé le jour du doute. Dans ce cas précis, le premier jour de Ramadan aura lieu le lendemain du jour du doute. Et il sera obligatoire pour le musulman pubère ayant la capacité de jeûner le mois de Ramadan. Les excuses valables pour ne pas jeûner durant le Ramadan. Les menstrues et les lochis. Les lochis sont les écoulements de sang de la femme qui intervient après l'accouchement. Les lochis prennent le même jugement religieux que les menstrues. Lorsque la femme est en période de menstrues ou lochis, il ne lui est pas permis de jeûner. Elle devra donc rattraper les jours manqués durant l'année avant le ramadan suivant. D'après Mu'adh, une femme est venue voir Aïcha radhiyallahu anha et lui demanda pourquoi la femme en menstrues rattrape le jeûne mais ne rattrape pas la prière. Aïcha radhiyallahu anha répondit es-tu une hawriya? Elle répondit non, je n'en suis pas une, mais je demande. Elle répondit car on nous a ordonné de rattraper le jeûne et de ne pas rattraper la prière. Le voyage. Il est permis pour le musulman qui voyage de ne pas faire un jour de jeûne. S'il ne jeûne pas un certain nombre de jours à cause de son voyage, il devra rattraper les jeûnes qu'il n'a pas jeûnés au cours de l'année avant le ramadan suivant. La maladie. Il est permis pour le musulman atteint par la maladie de ne pas jeûner. S'il ne jeûne pas un certain nombre de jours à cause de sa maladie, il devra rattraper les jours de jeûne qu'il n'a pas jeûnés au cours de l'année avant le ramadan suivant. Allah Azza wa Jal dit شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Dans la sourate 2, au verset 185, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit ces jours sont le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu, comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc, quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. À noter qu'entre dans la permission de ne pas jeûner toute situation où le croyant craint pour sa vie ou celle d'autrui. Comme celui qui craint pour sa vie ou sa santé s'il jeûne, ou encore la femme enceinte qui craint pour sa santé ou celle de son enfant si elle jeûne. Les œuvres à effectuer durant le ramadan. La prière de la nuit. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
celui qui prie la nuit du destin avec foi et en espérant la récompense, et celui qui jeûne le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents sont pardonnés. D'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui prie la nuit durant le ramadan avec foi et en espérant la récompense, ses péchés précédents lui seront pardonnés. Faire des aumônes et lire le Coran. D'après Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était le plus généreux des hommes, et la période durant laquelle il était le plus généreux était le ramadan. Jibril alayhi salam le rencontrait chaque nuit de ramadan, et ils étudiaient ensemble le Coran. Lorsqu'il rencontrait Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était alors plus généreux que le vent annonciateur de la pluie. Accomplir une umrah. D'après Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une umrah durant le ramadan équivaut à un hajj, pèlerinage en ma compagnie. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton d'abonnement et en activant la cloche de notification, afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Vous pouvez télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo sur le site i-slami.com. N'hésitez pas à commenter la vidéo en partageant votre avis ou en posant des questions dans la section commentaires. Vos commentaires aident à améliorer le contenu de la chaîne et à mieux répondre à vos attentes. Si vous souhaitez rester connecté avec nous en dehors de YouTube, vous pouvez nous trouver sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore Facebook. Nous partageons du contenu exclusif et des mises à jour régulières sur ces plateformes. De plus, si vous êtes intéressé par les podcasts, vous pouvez également nous suivre sur des plateformes telles que Spotify ou Deezer, afin d'écouter nos vidéos hors ligne. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.